Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le 12 novembre, dimanche. Donc Alex a sorti sa vidéo ce matin pour nous attribuer la case à faire pour la quinzaine de jours qui va suivre. Donc je vais regarder sa vidéo. Ça y est, je suis perdue parce que mon mari est à la douche, je suis en train de prendre sa douche. Donc je profite de filmer. Donc, on va regarder ensemble mon avancée déjà de la dernière fois. Donc j'ai travaillé. Alors, ça c'est la première. Ça c'est la deuxième, la troisième, la quatrième case. Regardez comme c'est beau, j'adore les couleurs. C'est magnifique. Et Alex nous a annoncé dans sa vidéo qu'aujourd'hui, elle a fait tourner la roulette. Et aujourd'hui, ça sera la case numéro 38. Alors, je ne sais pas où elle est. J'ai pas refait mon papier, mais c'est prévu. Je vais refaire. Alors, 38. Ah, j'ai trouvé tout de suite ici. Ok, donc on est entre 110 jusqu'à 150. Ok, donc on va délimiter ensemble. Je cherchais après ma boîte à épingles, je la trouvais pas. Donc, je vais bien vérifier que c'est bien ça. Sachant qu'ici, sur les premières cases, j'ai oublié une case. Voilà, donc... on démarre ici, vous voyez c'est pas très propre, donc sur quelque chose de bien propre j'avancerai bien mieux, mon fluo ne fluotait plus de toute façon, donc je sais que je dois descendre de 110, 20, 30, 40, 50, en dessous de 50 c'est ma première, 250, donc le treillis est là, ma base est ici, alors en premier lieu, hop, je viens déjà mettre sur la 250e ligne. Hop, 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 hop. C'est déjà, je fais comme ça approximative. Et après, je vais compter. Voilà. Ensuite, j'ai ici 1, 2, 3, 4. Alors, 1, 2, 3, 4. Donc, c'est ici que ça démarre. Ma case démarre comme ceci. Oh, ça va être quand même bloc. Cool, cool, cool. Ah, mais il faut tout, hein. Surtout que la toile est quand même confetti. Donc sur 2, mais je vais bien vérifier que je suis toujours dans le bon. Donc ce qu'il y a de bien avec ces épingles-là, comme elles ont une tête de couleur, déjà on les voit mieux parce que déjà on a une toile très colorée. Bon alors, qu'est-ce que c'est ici? Tu cliques pas droit. Voilà, donc déjà avec la tête d'épingle, ça me permet de voir la délimitation en fait, vous voyez. Ensuite, je sais que j'ai besoin 4 cases, 1, 2, 3, 4. Donc 1, 2, 3, 4. Donc je vais venir épingler dans l'autre sens, comme ceci. Ou j'aurais pu mettre mes épingles comme cela, vous savez. Comme ça, moi je sais que je suis entre ici et ici. Je m'explique. Je m'explique de façon visuelle, c'est plus simple pour vous. Voilà. 1, 2, 3, 4. Je vérifie ici qu'on est OK. Il y en a 4 aussi. 1, 2, 3, 4. On monte sur 2. Je suis bien sur du 250. La case du bas, elle fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. C'est quoi? Attendez. 1, 2, 3, 4. Pourquoi je mets 4? Ou c'est moi qui ai fait une erreur? 250, 60, 70, 76. 1, 2, 3. Non, c'est bien 3. Pourquoi? Ah, j'ai compté en bas. Vous voyez, hein? Un bon tableau bien fait, rien de tel. Donc, c'est bon. Je suis ici dans le bon. Ici, c'est bien ma case 15. 1, 2, 3, 4. OK. Je rajoute une petite épingle pour mon haut. Maintenant, si vous avez besoin de délimiter un côté, eh ben, pourquoi pas rajouter une épingle sur le bord. Alors, j'aime pas planter dans ce sens-là.
Voilà. Rien ne vous empêche de venir mettre ici. Hein. J'ai encore ce qu'il faut. Au moins une. Hop. Voilà. Ici. Ah, c'est celle qui est toute crochue. Il faut vraiment que je lui coupe le bout, lui. Parce que là... Alors, mon épingle à tête. Voilà. Donc, je vais délimiter comme ceci. On peut le faire également. Hein. Quel grand silence. Et là, mon mari ouvre la porte et me parle. Vous voyez, comme ça, de plus près, on voit où j'en suis. Voilà. Donc, ma case est toute là. 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 Donc, je vais être entre les symboles 37, 40, des ronds cercles, enfin des cercles évidés, du rouge, un symbole rouge, et puis un petit peu de... J'ai une croix, un petit peu de bleu, j'en ai un ici, et ensuite un seul vert. Bon, bah écoutez, moi comme je ne peux pas filmer pour le moment, je vais avancer de mon côté, à savoir que la vidéo ne pourra pas sortir tout de suite parce que j'ai un programme bien chargé pour la semaine à venir, donc vous la verrez certainement d'ici une semaine. Voilà, bah sur ce, je vais avancer, et puis peut-être qu'on verra... Voilà, je vais filmer entre deux, hein, n'ayez crainte, mais la date de sortie de la vidéo, c'est pas pour tout de suite en fait. Voilà, certainement une semaine se sera écoulée. Pour vous, c'est tout de suite. Recoucou tout le monde, nous sommes quelques jours après. Alors, je vous ai filmé dimanche au matin, oui, je me souviens, monsieur prenait sa douche. Je venais d'apprendre la case qui sortait, la 38. Nous sommes... Oh, j'ai un doute sur le jour par contre. Mercredi ou jeudi. Suivant. Voilà. Enfin bref, c'est pas grave. Hein. Mais j'ai bien travaillé sur ma toile. Je ne l'ai pas fini. Je vous attendais un petit peu pour quand même que j'ai de quoi papoter avec vous. Parce que si c'est fini, je vois pas trop l'intérêt. Si ça part papoter pour dire de papoter, voilà. Donc, voilà. Alors, je vais devoir la plier par rapport... mais pour moi, la prendre, ça va pas être terrible. Alors, je roule ici, moi. Je roule à la main. Je fais... voilà. Hop. Un petit peu comme ci, comme ça. Et je prends... Bah voilà, c'est bon, ça marche. Je prends comme ça. Comme cela. Oh là là, ça va plus. Je suis fatiguée, on a mangé. Et du coup, c'est l'heure de la sieste, en fait. Non, mais si, je devrais. Parce que je me suis endormie... passé minuit et demi. Un petit peu du stress, de l'anxiété, voilà. Donc du coup, je sens quand même que je suis fatiguée, mais je suis résistante. Hein. Alors, vous entendez peut-être des petits pas. Il y a Miss Toutoune qui est à terre, qui lèche le sol. Après, elle va être malade, elle cherche... Elle vient de manger, hein. Mais ça, c'est elle. Quand on la met par terre, que nous sommes à table, ou que nous venions d'être à table, mademoiselle, il faut qu'elle vienne pour voir s'il n'y a pas des miettes qui sont tombées par-ci, par-là. Mais elle peut pas, en fait, elle a une santé beaucoup trop fragile. Toutoune, viens ici, où t'es encore? Viens ici, Cristal, viens ici. Viens ici, dépêche-toi. Quand c'est pas le chat, c'est le chien. Donc, je profite. Monsieur est parti avec Miss Tinguette Élise faire les magasins. Oh là là, pourquoi ça crie comme ça dehors? En fait, voilà, Élise a besoin de baskets. Et ces baskets, c'est pas la joie. Ça y est, un énorme trou au niveau talon. En plus, elle a des problèmes au niveau des talons. Oh là là, tous les problèmes, ma fille, de toute façon. Donc, de ce fait, faut aller chercher des baskets, quoi, parce qu'elle peut plus continuer à marcher comme ça. Bon, elle a pas... Mon mari voulait attendre qu'elle ait son rendez-vous, même elle, hein, elle voulait attendre qu'elle avait son rendez-vous podologue pour ses nouvelles semelles à mettre, parce qu'elle devait faire un essai sans semelle
mais sans se mêle, ça se passe pas si bien que ça, quoi. Elle ressent ce besoin de mettre, sinon après elle a des douleurs jusqu'au genou, il me semble. Ouais. Donc voilà, mon mari lui a eu son rendez-vous il y a 1 ou 2 jours. Non, c'était hier, je pense qu'il est allé parce qu'il avait mal au crâne, une migraine des cervicales. On est mal fichu chez nous. En même temps, le temps ne nous aide pas, hein. Ça c'est clair, net et précis. Je vais devoir certainement vous interrompre entre deux parce qu'il va falloir mettre Miss Tinguette après au canapé. Hein, elle ne monte pas toute seule. Ma petite mémère là. Vous entendez? Je vais la mettre au canapé parce qu'après elle risque de trembler parce elle se sent pas en sécurité dans son fauteuil. Et au bout d'un moment, si elle continue à faire le passe-passe, il y en a un qui va se charger d'elle à l'embêter. Et après, ben, c'est une stressée comme moi. L'air de rien, on se trouve avec nos animaux. Hein. On se complète, on est vraiment pareil que nos animaux, ou alors on rend pareil nos animaux. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, quand je l'ai eue, c'était une petite inquiète, hein, parce qu'elle était dans un box à part, il ne voulait pas mélanger toute autre race de chien avec elle. Donc elle s'est retrouvée dans un box seule, c'est en Belgique. Et bah ouais, mais c'est une trouillarde, elle a peur de tout, elle est pire que moi peut-être, j'en sais rien, ou on est pareil, j'en sais rien. Je vais la récupérer, je vais la mettre au canapé. Voilà, j'ai mis Miss Tinguette au canapé. Donc juste avant, je viens de manger, j'ai fait un super bon rôti en papillote pour rôti. Mais qu'est-ce que c'était bon! D'habitude, je le fais avec une sauce moi-même. Je mets un rôti, hein, quelconque, bœuf ou porc. Je le mets dans un plat qui va au four. J'épluche des oignons en lamelles. Ensuite, je mets un peu de prime vert de margarine sur la bête dans le plat, mais vraiment pas beaucoup, hein, parce que je me dis que la viande dégorge du gras. Ensuite, je mets un peu, suivant la taille du rôti, je mets un peu de bouillon de cube que j'émince en morceaux. Voilà, des fois j'en prends du dégraissé, voilà. Je me dis que ça aussi, ça fait le job au niveau de la matière grasse. Ensuite, je mets du thym, laurier. Ah, film de Noël déjà commencé. Thym, laurier, toutes ces petites choses-là. Sel, poivre, quand je pense au poivre, parce que le poivre, c'est un truc que je pense jamais à mettre. J'ai pris mes ciseaux, oui. Et bah c'est tout. Quand j'ai de l'ail, j'en mets dans la viande. Et ensuite, je tourne fréquemment ma viande. Vous voyez, j'avance bien. Hein, je passe du coq à l'âne, moi, hein, comme d'habitude. Il n'y a plus que ça ici. Hein. J'ai enlevé mes aigus parce que je me les prenais un peu dans la main. Alors faites bien attention si vous faites comme moi le système des épingles. Pas des aigus, mais des épingles pour cadrer votre zone de travail. Mais après, au bout d'un moment, je les enlève. Donc je vais reprendre mon travail ici sur la droite puisque je vais progresser comme ça. Tchoc, tchoc, tchoc. Partir ici et repartir par là. Vous voyez, j'ai une façon de travailler, hein, qui est propre à chacun, en fait, on va dire. Hein. Donc, bah, je retourne souvent, mais voilà, là, on a changé. Et Elise m'a dit, maman, il y a des papillotes avant que la date passe, on ne ferait pas. Mais j'ai dit, mais oui. Donc, j'ai fait avec des pommes de terre sautées. Alors, tout le monde ne connaît pas, parce que même ici dans le Nord, il y en a qui ne connaissent pas. Je ne sais plus de qui je tiens ça. En tout cas, voilà, je mets à cuire des pommes de terre à la plure. Quand elles sont cuites, j'enlève l'eau, forcément. J'attends qu'elles refroidissent. Ouh là là. Je les épluche. C'est bien, hein, je fais une vidéo blabla point de croix gustativement avec une recette à l'appui. Et donc je les épluche. Si elles sont grandes, je les coupe de moitié. Je les laisse refroidir. Et puis après, dans un bain d'huile friteuse, parce que j'ai plus de friteuse, on l'a acheté, une fois la débordée, on l'a acheté. Et donc j'ai une casserole assez profonde, voilà. Et on s'en sert pour mettre des bains d'huile quand il y a des choses à faire frire comme ça dedans. Et je fais revenir mes pommes de terre, ce qu'on appelle les pommes de terre sautées. Et je me souviens, chez ma cousine, son mari, à chaque fois qu'il venait chez nous, manger chez nous, ils habitaient parce qu'elle ne vit plus avec,
Mais quand il venait dans le nord, hein, voir la famille du côté de chez ma cousine, donc nous, forcément, je suis marraine de la fille de ma cousine. Ah mais il se régalait, il me disait à ma cousine, mais pourquoi tu penses pas à faire ça? Elle dit parce que j'ai pas l'habitude, elle dit j'en ai jamais fait. Et c'est vrai que ma cousine, voilà, c'est un truc qu'elle fait et qu'elle fait bien. Mais ça fait longtemps que je l'avais pas fait. Et Elise, quand je lui ai dit que je faisais ça, elle me dit, on mange quoi avec le rôti, maman? J'ai dit, devine. Puis elle voit mes pommes de terre, elle voit que je sors la poêle avec l'huile dedans. Puis elle me fait, non, pommes de terre sautées. J'ai dit, oui, Elise. Oh, elle est trop bien, maman, ça fait trop longtemps. Toutoune, chut. Elle a entendu klaxonner, du coup, elle est pas contente. Donc, du coup, voilà, et avec une salade, une bonne salade fraîche, là. Toune, tais-toi. Chut. Très peu assaisonné parce que Elise, après, ça lui reste sur l'estomac. Ah ouais, elle a eu un virus aussi, elle s'est chopé un virus. Elise, hein, pas Cristal. Donc, Elise, bah, elle est à la maison. Elle a, qu'est-ce qu'elle a? Oui, elle a son traitement à base, enfin, je sais pas trop quoi, par rapport à ses problèmes d'hormones, qui doit être doublé. À partir d'aujourd'hui, elle en a très peur parce qu'elle sait qu'elle peut se sentir pas bien. Donc le médecin n'a pas hésité à lui mettre un bel arrêt pour pas qu'il lui arrive quoi que ce soit, je ne sais où. Donc il a dit repos, voilà. Mais bon, les baskets, elle est obligée, elle commence à rattraper une mauvaise démarche. Voilà, je sais pas combien de temps ils vont partir. Mais on a remarqué, vous savez, certainement on n'est pas les seuls, hein, quand on achète des baskets basiques, classiques, sans marque, on fait pas l'enfeu, hein. On fait pas l'enfeu avec, et surtout bah déjà par rapport au maintien de la chaussure, le contrefort, la qualité, au bout de même pas 2 mois, la chaussette, la chaussure, elle en peut plus, quoi. Et comme on disait que ma mère, bah c'est vrai qu'elle ne met que ça, elle ne met que des baskets, hein. Donc l'été c'est baskets et claquettes. Donc, et l'hiver, c'est que basket. Donc forcément, quand on a des problèmes, il faut avoir quelque chose qui suit aussi au niveau qualité, hein. Vous entendez Mistinguette qui gratte, je vais retourner pour la seconde fois. Voilà, je reviens, je suis même pas encore assise, je regarde bien que je filme parce que j'ai failli faire une belle bêtise en filmant une vidéo hier. Et je parlais, Lisa elle parlait dans le vide. Et c'était génial, quoi. Donc, ouais, quand je suis pas au canapé, elle aime bien prendre ma place. Ou soit la place encore chaude, ou soit elle me réchauffe la place. Tout simplement. Donc, bah, mes petites cases, ça avance bien. Je suis déjà en train de me poser la question, quel sera le chiffre ou le nombre qui va sortir la prochaine fois. Donc, ça m'a laissé le temps de faire cette vidéo, vu qu'elle ne sort pas cette semaine, mais la semaine prochaine. Donc c'est pas mal. J'ai plein de choses en tête, j'ai plein d'envie de sortir des toiles. Il y a le gros bébé qui sort aussi en janvier, n'est-ce pas? Encore des personnes qui me disent, Isa, j'ai trop envie de te rejoindre, merci, parce que ben, je vais dépasser mes limites, mais je vais sortir de ma zone de confort, je vais dépasser mes craintes, mes doutes. Et elles me disent, ben, je sais que tu seras là avec nous, je ne serai pas toute seule, je serai accompagnée de plein de filles qui la font également. Bah, ça fait super plaisir d'entendre ça. Ça fait plaisir, mais ça fait peur, hein, je vous le dis. C'est vrai que ça fait peur de se dire, oh, je ne sais pas combien on est. Ah, mais je pense que j'ai pas compté, hein. J'ai pas noté à chaque fois. On m'a dit, Isa, je participe, Isa, je participe. Mais je pense qu'on est largement passé la vingtaine, hein. Largement. Il faudrait un jour que je regarde. Je pense que ouais, faudra que je prends note de ça, de savoir un peu qui, quoi, comment. De toute façon, voilà, la première vidéo qui va sortir, elle sera, j'espère, tirée à 4 épingles, parce que je suis une maniaque. J'aime bien faire les choses correctement. J'ai trop envie de faire plaisir à vous toutes qui honorez bah, mon projet qui va naître en... Alors, j'ai pas créé le projet, enfin, j'ai pas créé la toile, hein, on est d'accord, mais bah, j'ai envie d'honorer cette aventure que j'ai entrepris, en fait, ce projet.
moi je l'appelle le projet. Hein. J'ai vu dernièrement qu'ils ont sorti cette toile en 14 CT, mais avec une taille complètement réduite. Elle dépasse pas les 2 mètres. Je crois que c'est 1,75 m sur 30 ou 40 sur la longueur. Donc je sais pas ce que ça va donner. J'ai bien peur que ce soit un petit peu tout ratatiné. Bah écoutez, celles qui veulent faire l'aventure avec cette toile-là, je vais pas vous dire non. Non, 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 vous venez pas. Je peux pas faire ça. Je ne veux mettre personne de côté. Maintenant, voilà, ça reste encore un gros projet, 1 mètre et quelques, 1,75 m. Mais parce que nous, elle fait 2,25 m. Ben oui. Mais voilà, si c'était une 30 par 40, là, bah, c'est une autre histoire. De toute façon, ça m'étonnerait que vous auriez le projet dans son entièreté. Hein. Mais voilà, justement, on pourra aussi avoir matière à comparer sans, comment dire, sans critiquer, juste comparer. Voilà, on est des grandes filles, on peut dire ce qu'on pense. On peut dire ce qu'on pense, de dire bah, sa déception si quelqu'un fait un... On ne sait pas, je dis ça, j'en sais rien. Peut-être quelqu'un va être déçu sur cette nouvelle taille qui est assez petite. Ou quelqu'un, on sera super content et où le résultat sera grandiose. Donc je trouve ça génial pour avoir matière à comparaison et c'est aussi le but principal de ce projet. Voilà, c'est de pouvoir avoir matière à discuter, de comparaison, de se dépasser, quoi qu'il arrive dans nos vies. En fait, voilà, hein, des fois on n'a pas envie, des fois on n'est pas bien. C'est pour ça que je fais sans objectif dans ce projet. Il y aura des petites choses qui vont intervenir. Je ne vous dis pas parce que sinon ça cache tout le plaisir que j'ai et tout le travail que j'ai fait à y réfléchir et bah, toute surprise. Mais on ne pourra pas dire que ce soit un projet monotone. Alors, ah oui, ça que je voulais vous montrer. Pardon. La toile est assez rigide. Bon, cette partie-ci est devenue, vous voyez, elle est devenue assez souple. Quand même. Mais quand je dois écarter ici pour passer mon aiguille en son milieu pour faire mon point d'arrêt, c'est encore un peu difficile. Alors, soit je prends une épingle à tête, que je passe au milieu pour dire d'écarter les fibres, ou soit simplement je viens essayer d'écarter de moi-même avec la pointe de mon aiguille, je viens essayer d'écarter les fibres. Et au bout d'un moment, ça va, ça passe. Parce que comme j'ai cassé une aiguille au chat de celle-ci, ben, je me suis dit mince, c'est bien embêtant. Alors regardez comment j'ai fait. J'ai fait un point d'arrêt ici au milieu. J'ai fait des demi-brides, des demi-pattes de ma croix. Je ne vais pas aller là tout de suite où j'ai fait mon point d'arrêt, mais je vais à côté pour continuer sur la même lignée. De toute façon, je viendrai dessus bien après, quand je serai sur la rangée suivante. Voilà. J'ai regardé, justement, je pense du coup alors, je viens de regarder sa vidéo qu'elle a sortie sur des dauphins. Encore, ça klaxonne sans cesse. Sur des dauphins, donc avec un patron de toile en kit, hein, me semble-t-il, hein, que je dise pas de bêtises, parce que je l'ai vu rayer, griser son patron au crayon. Ah bah dis donc, j'arrive. Et voilà, un livreur. Fallait s'en douter. Des fois, je me dis, ouais, c'est un livreur, et puis en fait, c'est du porte-à-porte pour nous démarcher je ne sais quoi. Ça arrive souvent. J'ouvre et je pense toujours que c'est un livreur, et non, c'est pas un livreur. Donc là, voilà, j'ai réceptionné 2 colis. C'est un nouveau, au tout début, était un peu sceptique quand il venait, il voulait vraiment s'assurer que c'était bien moi. Et maintenant, il arrive avec sa petite habitude. Bonjour madame. Mais j'en ai un, dès qu'il me voit, c'est tout juste, il me propose pas de boire un café avec lui. Enfin, il me fait trop rire. Alors, on arrive sur la rangée où j'ai fait mon point d'arrêt. Donc, je fais mes demi-pattes pour monter jusque en haut, juste.
Voilà. Oh, moins 20% de batterie. Ok. Alors, je vais faire l'économiseur. J'ai compris. Ah, mince, je n'ai pas cliqué où il fallait. Bon, je pense que j'ai pas fait l'économiseur. Donc, j'aurai une batterie moins longue. Bon, ça va, on est quand même déjà 18 minutes de papotage. Ça va être, je pense, assez juste. Tant pis, hein. Si elle est un peu plus courte que d'habitude, j'espère que vous m'en voudrez pas. Faut juste en vouloir à mon téléphone. Ah, je regardais ce matin la vidéo blabla aussi, point de croix de... J'ai même pas fini l'histoire de l'or. Donc je continue. L'or. Sa vidéo, j'ai adoré. Je venais de manger, j'étais un petit peu répue, hein, comme on dit. J'avais le bidon bien tendu, comme le dit la petite chanson. Et j'ai regardé sa vidéo, j'ai agrandi. Elle a pris une toile en 20 CT. Et c'était juste trop beau. Laure aussi, elle a le talent de dénicher de jolies toiles. Et de toute façon, on a toujours remarqué qu'on avait les mêmes goûts. Très souvent, je vois un truc qu'elle montre et que je viens de recevoir. Ou un truc qu'elle montre et que je suis en attente de recevoir. C'est assez drôle. C'est spectaculaire parce que y en a des choses quand même dans des boutiques. Hein. Mais très régulièrement, on tombe sur les mêmes produits. Donc ça me fait trop rire. C'est rigolo. Donc cette toile qu'elle fait, c'est une toile avec des dauphins et un fond dans les tons rosés. Et là, elle est en haut, elle est en train de faire le ciel. Donc du coup, elle a pris une toile de son côté en 20 CT qu'elle travaille du coup en point compté. Oh, mais le fondu des couleurs, c'est juste magnifique. Ces petits points sont subtils. Mais c'est trop beau. Alors, je me dis déjà, en 18, j'ai galéré, mais alors c'est de l'estamper. Hein. Je pense que c'est pas pareil. J'ai toujours eu ce doute. Hein. Depuis très longtemps. J'ai d'ailleurs rangé il n'y a pas longtemps ma toile 18CT estampée. Et parce que je suis en train de faire du rangement là-haut. Je me suis acheté une table de nuit. Ce qui fait que ce qui était dans le meuble à tiroir, un bac en plastique, j'ai tout lavé, j'ai tout démonté. C'est passé dans la baignoire. Et j'ai remis tous mes encours dedans. C'est tout propre, tout bien rangé. Et j'ai 4 grands casiers, 4 tiroirs. Et j'en ai encore un à faire. J'en ai un où il y a encore du bazar dedans qu'il faut que je trie. Mais mon mari étant de nuit, voilà. Et j'ai pas envie de trier dans l'après-midi à cette heure-ci. En général, c'est l'heure de détente. Là, je filme parce que j'ai pas trop le choix. En plus, ouais, on a Loulou vendredi. Elise qui me l'a dit. Mon petit chéri a rendez-vous chez le chirurgien vendredi soir parce que voilà, ce sont des choses qui arrivent, même si c'est personnel. C'est un petit problème chez les petits garçons, les bébés, qu'on voit tout de suite si les bourses sont bien dans les bonnes poches. Et il s'avérait que j'ai mon chéri qui a 2 bourses dans la même poche. Et il y a un délai d'attente au niveau de l'âge. Et si au-delà de ça, ça rentre pas, tout se fait pas normalement, il faut opérer. Donc, Loulou va devoir se faire opérer. Je vous dis pas, hein, moi aussi je suis stressée, ma fille aussi, c'est normal. Hein. Si petit comme ça, comme disait Elise, tu sais, maman, il y a des bébés qui sont encore opérés beaucoup plus tôt pour des problèmes beaucoup plus graves. Et j'ai dit, ouais, je sais, Elise. Et du coup, il faut, parce que sinon, problème d'infertilité pour lui plus tard, et puis des problèmes beaucoup plus graves. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails des mots que j'aime pas parler. Mais voilà. Donc, Manon, elle a dit, c'est tout réfléchi. Hein, il n'y a pas à réfléchir. Hein, on l'opère. Hein. Déjà, s'il n'y avait que le problème d'infertilité, elle l'aurait fait aussi pour son avenir. Mais là, si on ne le fait pas, il y a deux choses qui rentrent en compte pour que son avenir soit mis en péril, on va dire. Donc voilà. Donc, entre l'heure de la nounou et l'heure du rendez-vous, c'est pas possible. Ils n'ont pas le temps d'aller chercher là-bas. Juste passer chez eux, les récupérer et aller je sais pas où. Au rendez-vous avec mon petit chéri d'amour. C'est bien parce qu'il est petit, là, il a conscience de rien. Et c'est ça qui est mieux. Donc voilà. Sinon, ouais. Donc merci Laure pour ta vidéo. Parce que ça m'a fait un bien fou. J'étais ravie.
Donc voilà, je t'ai envoyé un petit message privé d'ailleurs tout à l'heure. Je sais pas si tu l'as vu, mais à mon avis, tu te reposes. Je suis moins sur les réseaux, alors elle disait aussi elle, mais non, moi je suis moins sur Messenger. Je pense que beaucoup ont dû le remarquer. Je suis sollicitée par les copines. Je vais quand même aux nouvelles, hein, parce que je sais qu'en ce moment, bah, si ça va pas, voilà, je veux aux nouvelles. Je sais qu'il y a le Covid dans une famille d'une copine qui est rentrée voilà, chez eux, donc on va... Voilà, qu'est-ce que c'est que ce fil? Je suis humaine, hein, je vais aux nouvelles, c'est normal. Ma petite Vanessa, monsieur est rentré, bah, ils étaient sur la route, là, de ce qu'elle me disait. Il rentre à l'hôpital pour son intervention. D'ici que la vidéo sortira, logiquement, il sera rentré à sa maison. Il va se faire chouchouter par sa petite femme. Trop bien. Et puis notre copine que j'ai plus trop de nouvelles et j'espère qu'elle va bien. Donc je lui ai envoyé un petit message également. Je sais qu'elle était pas trop bien. Donc pareil, j'ai envoyé un petit message pour demander comment ça allait. Et voilà, sinon quand on m'envoie des messages, j'y réponds. Hein. Et encore hier soir, je vois assez tard, ou le lendemain matin, je ne saurais plus dire, je crois que c'est assez tard. J'avais un message de Vanessa et j'avais eu aucune notification. Voilà, moi en général, maintenant l'après-midi, c'est rare que je suis sur mon téléphone, je suis à fond dans les films de Noël, mon petit point de croix ou ce que je suis en train de faire. Et voilà. Et après, une fois que c'est fini, ou que mon mari me dit, bon c'est bon, le deuxième épisode, tu regardes pas parce que j'ai envie de jouer à la play, là je vais sur mes vidéos. Sinon c'est trop long, il a le casque sur les oreilles. Et puis pour entendre poum poum, non non merci. Donc je fais bien le bruit, hein. Vous avez vu ça, hein. Doublure de cinéma. Du coup, voilà. Donc c'est vrai que on va peut-être dire, ah là là, Isole donne plus de nouvelles sur les groupes, déjà de Point de Croix, etc. Mais je suis trop sollicitée. Donc je ne passerai ma vie qu'à faire ça, à venir papoter. Puis après, il est l'heure de faire à manger, il est l'heure de faire du repassage, de mettre une lessive en route. Donc elle a été quoi ma journée? À part parler et faire des loisirs créatifs dans la maison, ménage et compagnie. Non, après je suis pas zen. Je suis parce que je me dis oh t'as rien fait aujourd'hui. Alors c'est pas dans le sens que j'ai pas été productive, c'est pas ça. C'est dans le sens que j'ai pas eu mon activité qui me fait du bien, qui me procure un bien-être, qui me détend à 1000%. Et du coup après voilà ça me manque et je cogite la nuit et puis voilà. Donc là je suis super contente. Et là juste avant j'étais occupée sur mon duo avec Vanessa. Je l'entendais dire oh mais elle sera pas finie pour le mois de décembre dans sa vidéo la toile. Je dis si, moi j'ai envie que pour le mois de décembre elle soit finie. Alors c'est vrai, c'est ma faute, je suis fort en retard par rapport à elle. Mais moi je suis pas une fusée, mais loin du tout. Moi je suis l'escargot. Alors des fois je vais être plus rapide que d'autres fois, ou voilà, c'est comme ça. Ah, je sais qu'elle m'en veut pas, hein, attention, hein, mais elle avait grand espoir de la finir, et puis moi aussi de toute façon. J'ai envie de... Voilà, elle touche à sa fin, et j'ai envie de sortir quelque chose à la place de ce projet-là. Et mes encours que je voulais faire aussi de septembre à décembre, vous en avez vu, vous, sur ma chaîne? Moi, pas grand-chose, pas beaucoup, hein. Parce que j'ai pas eu le temps, parce qu'il y a eu des imprévus dans ma vie, plein de choses qui rentrent en compte, hein. Donc, du coup, et puis le fait que on a eu des petits travaux à la maison, les choses que je dois encore faire en haut. Donc, j'ai encore des meubles que mon mari, il faut qu'il me monte, parce que je me suis acheté un bureau. Ah, j'ai eu peur. Je vais dire, mais qui tape sur ma table? En fait, c'est le chat. J'ai attrapé un coup de chaud, là. Non, c'est pas parce que j'ai 50 ans. J'ai eu peur. Ah, Doudou, tu m'as fait une frayeur. Je bois une goutte d'eau. Excusez-moi.
Et je veux boire vite et du coup, j'ai presque bavé sur les côtés. Non mais, ça va plus. Hein. Ah, il m'a fait peur. Non, ça va, j'ai pas la tremblouille. Oh punaise. Je me suis dit, mais qui tape sur ma table? En fait, il est, je crois, sur la chaise en face de moi. Donc moi, je suis là et lui, il est de l'autre côté de la table. Il a dû se gratter. Et je crois que j'ai dû lui faire peur de la façon que j'ai crié. J'ai senti des rougeurs, de la chaleur me monter dans le visage. Oh, elle est bien bonne celle-là. Aïe, 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 aïe. Tout va bien, Lisa. Aïe, aïe, aïe. Vous avez dû bien l'entendre, je pense, hein, le clac, clac, clac. Vous avez dû vous dire, mais qu'est-ce que c'est encore un livreur? Mais non, c'est entre la table et la chaise. Donc voilà, donc je disais, ouais, la vidéo de Laure, elle m'a fait un bien fou. Et ben, voilà, donc merci alors, si tu passes par ici, je te remercie. Bah ça rebooste aussi de voir les copines qui avancent dans leurs projets, qui parlent de projets à ressortir, etc. Bah moi, ça me booste, ça me motive. Et il y a des personnes qui ont ce chic, enfin pas ce chic, c'est pas ce terme que je vais employer, qui ont cette faculté de vous donner l'envie, tout en restant simple. Et ben ça, c'est génial. C'est mimique, hein, je lui ai dit, hein, Myriam, elle aussi, elle me donne trop envie. Vanessa, quand je la vois faire ses broderies, puis la vitesse qu'elle va, que je dis, oh là là, elle a des belles avancées aussi, mais j'en suis jalouse. Non. Alors, c'est pas non plus le terme, hein, bien sûr. Non, je les envie, je me dis, oh là là, trop bien. Bon, j'avance aussi, parce que jusqu'à maintenant, on a fait 5 cases ici, 5 fois mission accomplie, hein, 5 sur 50, on est pas mal. Il en reste encore 45. Donc non, je suis super contente. Et puis en janvier, on sort le gros bébé, hein, j'en parlais il y a quelques minutes, ça va être génial aussi. Ça va être une façon de voir les choses différemment, parce que c'est une grande toile, ce sera une organisation aussi différente. C'est pour ça que, voilà, on avance, on fait une croix, on n'en fait pas, on en fait 10, on en fait 15, on en fait 50, on en fait 3000, on fait ce qu'on veut. Voilà, tout ce que je veux, c'est que vous vous sentez bien, bien à l'aise. Voilà. C'est le principal. J'étais en train de réfléchir à quelque chose, mais je sais plus. Si, c'est par rapport à l'European Town. Je savais plus. Il y a des choses... Heureusement, hein, j'ai tout élaboré sur un papier. Mais... hop, voilà. Tout est bien, enfin bien réfléchi, logiquement. Hein. Tout est bien orchestré, logiquement aussi, si j'avais pas oublié des choses. C'est pour ça, chaque idée qui me vient, il faut que je les note. Hein. Mon papa a toujours été fort comme ça. Il m'a habitué à être comme ça. Après, quand c'est trop, c'est trop. Hein. Trop organisé, trop... Mais pour certaines choses, il faut. Il faut parce qu'on a tellement de choses en tête qu'après on oublie, on zappe, puis après on se dit, bah mince, si j'avais su, j'aurais noté. Donc voilà. Donc j'ai vu aussi que Mimic elle a sorti une vidéo, je ne sais plus quoi, mais c'est des vidéos détente du soir d'Isa, ça. Il y a des vidéos comme ça, des gens qui font des vidéos que j'adore regarder le soir parce que je m'allonge, soit je fais rien ou soit je fais un petit peu quelque chose. Et là, je sais que c'est le moment détente assurée. Donc ça, je me les garde sous la main. D'ailleurs, tu vas rigoler, Myriam, si tu passes par ici. C'était dimanche. J'étais en voiture, je répondais à mes commentaires dans la voiture du trajet de la maison à chez Manon. J'ai quoi, 15 minutes en voiture, hein, à peu près. Et d'un coup, je vois une annonce YouTube qui se met en haut de mon téléphone, comme quoi Myriam a sorti une vidéo. J'ai dit trop bien, j'ai une vidéo pour ce soir. Et j'étais prête à lui dire coucou Myriam de ma voiture, merci, j'ai une vidéo à regarder ce soir. J'étais prête à lui envoyer ça. Je me suis dit, elle va se dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Du
j'ai pas envoyé mon message. Je me suis dit, elle va me prendre pour une A. Voilà. J'ai dit, ah chouette, en rentrant ce soir, j'ai une vidéo après mon petit repas. Trop trop bien. Ça fait plaisir. Hop. Ouais, donc j'ai recommencé à regarder pas mal de vidéos des copines Point de Croix. On est un petit peu toutes pareilles, hein, on a des périodes où j'ai regardé beaucoup de vidéos tricot. Maintenant, la seule que je regarde pour l'instant, c'est Christelle. Tous les mardis, elle sort une vidéo. Donc tous les mardis, je regarde la vidéo de Christelle. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas trop... Il y a des vidéos qui vont sortir, mais qui sont programmées au niveau tricot. Mais pour l'instant, ouais, j'ai pas... Mon châle, je l'ai pas avancé. Enfin, j'ai d'autres choses à avancer que je n'ai pas fait. Mais il faudrait que je m'y remette pour rester dans le bain. Alors, c'est tout simple. Ce que j'ai à faire, j'ai pas à réfléchir. Mais il y en a un, ouais, le châle, je suis en train de faire une section où il faut réfléchir. Mais vous allez avoir la vidéo qui sort dans quelques semaines. Voilà. Parce que j'ai eu un commentaire où on m'a dit, alors, t'as pris quoi finalement? Non, non, tu sauras pas. Faut regarder la vidéo qui a été tournée. Voilà. Sinon, il n'y a plus de surprise, il n'y a plus de... Voilà. Ça sert à rien de mettre la vidéo. Ah là là, les filles. Du coup, je suis gênée des fois, je sais pas trop quoi vous répondre quand vous me demandez des trucs que je vais mettre après en vidéo. Je dis, je veux pas... Quand on écrit à quelqu'un, alors, économiseur de batterie. Oh, je suis à moins de 10% les amis. Ça sera pas la vidéo, on va encore essayer de tirer au maximum. Et après, je vais courir jusqu'à la rampe pour charger mon téléphone. Donc, qu'est-ce que j'allais vous dire? En plus, je sais même pas combien de pourcents il me reste. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, quand vous me mettez un message de me dire, ah, j'aimerais voir si... alors, tu fais quoi finalement alors que c'est prévu de le dire dans une vidéo? Donc, je veux pas froisser les gens parce que quand on écrit, c'est pas évident de dire les choses comme on les dirait vocalement. Voilà, ça peut être mal interprété ou voilà. Donc je préfère les dire de vive voix quand je vois des fois que j'ai une question, je viens de vive voix, je rebondis assez vite dans une vidéo pour en parler. Mais du coup, voilà, j'ai vu son message, mais je pense que j'ai pas répondu encore. Parce que je ne savais pas comment dire les choses pour ne pas qu'elle le prenne entre guillemets mal. Je pense pas qu'elle le prendrait mal. C'est quelqu'un de super gentil. Il me semble que c'est Audrey. Audrey ou Delphine? J'ai un doute entre les deux. De toute façon, c'est deux filles extra toutes les deux. Donc, ouais, c'est soit l'une, soit l'autre. Ah, peut-être Delphine. Ah, je sais plus. Enfin, bref. Du coup, j'ai pas encore répondu, mais voilà. Si tu passes par ici, tu te reconnaîtras déjà. C'est sûr. Me demander qu'est-ce que j'avais choisi comme laine finalement. Pour mon projet, voilà. Donc, patiente, ça vient. Ça vient. Encore quelques dodos. Hop, et ça vient aussi, les 40 cases, les 50 cases là. Enfin, ça, les 50. Ma case 38, qui avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu sais pas compter, Isa. Ça fait 4 fois 2. Des fois, il ne faut pas chercher, hein, plus loin que notre cerveau. Ouais, je suis fatiguée, mais je suis bien. Je suis dynamique. Je crois que vous l'entendez quand même à ma voix, que je ne suis pas toute momolle. Toute momolle. Ah oui, alors, beaucoup de personnes... je crois que j'en ai parlé aussi dans une vidéo. Me parler des migraines, parce que je parlais dans une vidéo qui est sortie récemment de migraines. Et sur les fils de soie, je crois que j'en ai reparlé aussi là. Donc ça devait être encore le 2e jour, un truc du style. Mais voilà, la vidéo avait été tournée il y a quelques jours, donc c'est plus au programme là quand vous l'avez vu hier, la vidéo concernée et celle d'avant-hier également. Voilà, mais en tout cas, je vous remercie beaucoup. Alors, quelqu'un me disait aussi, vous voyez, je rebondis ici, c'est assez simple, c'est plus simple du coup pour moi, que de prendre quelque chose, un médicament tout de suite dès que la crise est là. Je le sais, depuis le temps que j'ai ça, j'ai commencé à avoir ça déjà petite, et après jeune fille. Et puis, mais le problème, donc je le sais, hein, je suis bien au courant, mais quand on est au lit, qu'on dort, et qu'on a un sommeil profond, et qu'on ne s'en rend pas compte, mais qu'on se réveille parce qu'on a fort mal, c'est déjà fichu d'avance, voilà.
c'est vrai que voilà, on sait, hein, dès qu'on a une migraine qui est bien installée, pour la faire partir, on peut se lever tôt, comme on dit. Hein. Donc on peut prendre tout ce qu'on veut et il n'y a rien qui fera, à part des médicaments bien spécifiques. J'en ai eu plus jeune à prendre, mais mon médecin traitant n'aimait pas un composant qu'il y avait dedans, donc il me l'a fait arrêter. Je prenais Ginergène caféine et il m'a fait stopper ça. Donc je me suis dit, allez, ça va aller, tu vas t'en sortir sans ces choses-là. Mais peut-être, hein, parce qu'elle me parle aussi de périodes compliquées chez la femme, hein, quand on atteint la cinquantaine, qui est des fois vécue difficilement, hein, pour quelques personnes. Alors attendez, je réfléchis comment je fais. Je descends, je pars ici et je remonte. Oui, on va faire... non, je remonte pas. Non. Ok. Allez, donc... bah, j'ai l'impression, peut-être, alors j'espère. J'espère que justement, moi, ça fera certainement peut-être comme toi. Toi qui m'as parlé de migraine, je sais plus qui. Qu'avec l'âge, j'ai remarqué quand même que j'en fais beaucoup moins. La dernière, c'était fin août, quand j'ai eu le Covid. Et là, bah, ici, dernièrement. Parce que j'ai été très stressée et des événements ont fait que j'ai été très angoissée. Et puis voilà. Donc, du coup, bah, moi, c'est le contre-coup qui sort après. Et puis voilà. Donc, mais c'est vrai que j'ai été nauséeuse, j'ai été pas bien. Pas cette sensation de besoin de me mettre dans une pièce dans le noir, par contre. Plus comme avant. Avant, si. Hein. Parce que avant, c'était au-delà de la nausée, hein, carrément. Je courais aux toilettes. Je me vidais tous les 5 secondes. Bassine après, au bout d'un moment, parce que bah, on n'a plus d'énergie, on est fatigué. Donc voilà, au plus je vieillis, j'ai remarqué que c'est moins présent. Des maux de tête, oui, de la fatigue, certes. Dû à de l'anxiété, de l'angoisse, du stress, enfin, tout ce que vous voulez. Voilà. Donc, si ça peut disparaître un jour, merci beaucoup. Je serai contente. Voilà. Donc là, ici, ben, j'ai pas de rose à mettre. On est dans des marrons, hein, dans des esprits marronnés. Alors, ouais, je sais pas trop dire si c'est rose, c'est léger. Hein, c'est très subtil. Mais ouais, c'est un pur bonheur, cette toile, parce que moi, quand je vois ça, là, je sais qu'il y en aura d'autres à faire, et c'était très confetti. Donc, je sais que c'est tout ça ici. Donc, il y a de quoi faire. Hein. Et le fond, bah, le 15, pour moi, il me semble bien, de façon de visu, là, c'est ce rose, là. Oh, j'adore. Et le rose, là, qui flash. Oh, qu'est-ce que j'ai aimé le mettre. Alors, vous le voyez un peu moins peps qu'il n'est, mais il est juste fabuleux. Alors, Isa, elle se pose la question. Ma batterie. Ça fait 41 minutes que je filme. J'étais où, moi? Ici, je pense. Non, là. Donc, je vais continuer à descendre. Tant pis, j'ai fait pour une. Vous voyez, il y a de la réflexion quand même. Hein. C'est pas donné à tout le monde, j'allais dire, mais si. Mais non, il y a de la réflexion. Après, on fait comme on veut. C'est parce que moi, je veux que ça soit un minimum propre. Vous voyez, c'est quand même, ça va. Hein. C'est là qu'on se rend compte où il y a eu le plus de confettis. Regardez celui-ci, très confetti. J'ai fait des points, 1 point, 2 points, 3 points, grand max, dans les zones confetti. Et après, c'était, hop, quand j'ai dû faire le rose, là, oh, ça a fait du bien. Voilà, bah écoutez, moi, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui en votre compagnie. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Je ne vous aurais pas donné la migraine, hein, il ne manquerait plus que ça, qui ça vous donne la migraine. Il me semblait que j'avais un autre fil qui se baladait quelque part, où je l'ai déjà... Je l'ai utilisé. Non, il est ici. Voilà. Donc, ben moi, je vais terminer de ce pas. Je vais continuer. Et après, je repars sur mon duo avec Vanessa. Je vous embrasse bien fort, sans oublier toutes les personnes qui n'ont pas été citées. De questions que j'ai pu avoir où je ne savais plus, entre confusion de qui ça venait. En tout cas, je vous remercie toutes pour votre grande gentillesse, votre soutien non-stop.
vraiment. Et vos messages me vont droit au cœur, hein. Sachez qu'il y a des messages waouh, 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 waouh. J'en ai les larmes aux yeux. J'ai déjà pleuré sur des messages, mais des larmes de joie. Et voilà, je vous remercie beaucoup de tout mon cœur. Et bonne aventure encore à tout le monde, hein, qui participe. Et puis bonne petite croix à vous qui êtes là. Bye bye tout le monde, bisous.